Psoriasis. Ah oui, je connais, c'est une maladie de la peau. C'est ma maladie de la peau? Ouais, c'est une maladie de la Je peau. connaissais pas. Ça fait des plaques partout. Ah. Psoriasisme. Psoriasis. 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 Alors, bonjour, je vous ai demandé de chercher chez vous ce qu'était le psoriasis. Déjà une maladie de la peau. Oui. Ça peut être dû au stress. Oui. Et ça peut être héréditaire et par rapport aux gènes aussi. Le psoriasis est une maladie inflammatoire, une maladie donc chronique de la peau. Il s'agit aussi d'un défaut, on dit que le psoriasis est une maladie génétique, mais c'est surtout un défaut donc, du système immunitaire. Normalement, une peau se renouvelle tous les 28 jours. Les gens qui souffrent de psoriasis, la peau se renouvelle tous les 4 ou 5 jours. Au début du 19e siècle, lorsque Robert Whelan, un médecin anglais fondateur de la dermatologie clinique, a décrit le psoriasis en l'individualisant au sein des maladies de peau, c'était sous le terme de lepra vulgaris. Les patients qui souffrent de maladies de peau ont toujours été considérés de façon différente des malades porteurs de pathologies non visibles. Et les patients atteints de psoriasis sont les héritiers du rejet social dont souffraient les lépreux. Six serviettes, c'est bien? Ça va le faire, je pense. Ouais, Ça va ok. aller, ouais. Je te laisse les Ouais, ranger. je vais les arranger là. Au début que j'ai connu le pso, les premières fois que j'ai rencontré des gens atteints de pso, je trouvais ça vraiment craignos, quoi. Pas rassurant du tout. Enfin, je suis désolée, hein, mais c'est vrai que c'était vraiment quelque chose qui me répugnait, quoi. J'ai honte. J'ai honte. J'ai vu une prof, du moins une adulte, avec des plaques rouges situées à l'avant-bras et dans le cou. Ça m'a écœurée. C'est pas que ça me dégoûte, mais c'est que c'est peut-être contagieux et que c'est pas très esthétique, quoi. Par exemple, juste en prenant le métro, je veux dire, le mois dernier à Paris, quoi, je veux dire, il y a une personne qui a changé de place, quoi. Ça m'est arrivé, ça. Qu'est-ce que t'as là, vraiment, comme ça, directement, qu'est-ce que t'as, tout. Donc moi, ce que je réponds, je lui dis rien du tout. Je l'ai regardé vraiment très méchamment, la personne, parce que je trouve qu'elle a vraiment manqué de respect à mon égard, quoi. Donc, elle méritait vraiment pas que je lui réponde et que je lui explique qu'est-ce que j'avais, quoi. La présidente de notre association nous a toujours raconté qu'à l'âge de 10 ans, elle était donc à la piscine municipale, elle était en train de se baigner, et à ce moment-là, elle entend du haut-parleur une voix qui disait « La petite fille avec des boutons doit sortir immédiatement du bassin ». Donc, elle sort du bassin, tout le monde la regarde, une petite fille de 10 ans. Eh bien, elle nous a toujours raconté que ce jour-là, elle avait eu envie de mourir à 10 ans. L'autre, l'étranger, celui qui est différent, nous menace très souvent et nous fait peur. Et donc, ça induit très fréquemment un mouvement de rejet, de mise à l'écart, de stigmatisation. Est-ce que vous savez ce que c'est le narcissisme? Oui? C'est l'obsession pour l'image de soi? Oui, l'image de soi. Hein, donc c'est ça ce qui est très important, c'est l'image de soi. Alors l'image de soi... Le psoriasis va altérer l'image de soi et son narcissisme, et il va d'autant plus l'altérer qu'on a déjà, avant même l'apparition du psoriasis, une mauvaise image de soi. Il paraît évident que plus on a une mauvaise image de soi, moins on peut penser qu'on peut être aimable, et que dans ces conditions, on risque de mettre dans la tête des autres que les autres ne vont pas vous aimer parce qu'on a un psoriasis.
une fois où je suis allée dans un institut de beauté et on a refusé donc de me donner des soins. Cet institut m'a dit qu'ils avaient signé une charte où ils refusaient de soigner les eczémateux et les psoriasiques. Elle m'a dit, essayez d'imaginer que la cliente suivante arrive, donc on perdrait des clients. Donc veuillez sortir, madame. Mais moi, je vois bien qu'il y a des gens qui te regardent, qui sont... Enfin, c'est arrivé, tu sais, quand on était en Tunisie, là, il n'y a pas très longtemps. Ouais. 2 filles discutaient tranquillement un petit peu loin. Tu as commencé à enlever ton t-shirt et elles sont restées scotchées. Et elles te regardaient de la tête aux pieds. Ouais. C'est peut-être parce que c'était mon corps qui les a séduits. Ils ont beaucoup d'idées fausses, d'idées reçues à propos du psoriasis. Ces idées reçues, ça peut être par exemple, le psoriasis est une maladie contagieuse, le psoriasis est absolument pas soignable, le psoriasis c'est sale, c'est dégoûtant, les gens ne se lavent pas, enfin des tas d'idées comme ça. On a des clientes qui ne nous disent pas forcément qu'elles ont du psoriasis et puis nous, en les coiffant, on se rend compte qu'elles ont des petites plaques dans le cou. C'est pas pour autant qu'on va leur dire ah ben vous avez du psoriasis, ça nous dérange absolument pas. Donc nous on fait comme si comme s'il n'y avait rien et comme si c'était tout naturel en fait. Les jeunes par exemple qui ont 15-20 ans, qui découvrent la sexualité, qui ont envie de rencontrer quelqu'un et qui ne peuvent absolument pas parce qu'ils ont cette maladie, qu'est-ce que ça entraîne? L'isolement. Pardon? L'isolement d'une part, ils se retrouvent tout seuls, ok? Personne à qui parler de cette maladie, surtout quand il n'y a pas d'association, ils ne savent pas qu'il y a une association. Et alors, qu'est-ce que ça provoque aussi? La dépression? La dépression. Ils ne supportent plus cette peau qui ne ressemble à rien, ils ne supportent plus d'être rejetés et ils finissent par se suicider. Le psoriasis altère la peau. Or, n'oublions pas que la peau est aussi un organe qui est touché, c'est même l'organe du tact. Et on sait bien que dans les relations affectives et dans les relations amoureuses, le toucher a une place très importante. L'amour, ça rassemble plusieurs courants, en particulier le courant tendre et le courant sexuel, et que pour beaucoup de partenaires, eh bien, le psoriasis n'est pas suffisant pour entamer la relation affective. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir quelqu'un comme Isabelle qui partage la maladie avec moi en quelque sorte, enfin, qui l'accepte, parce que ça m'est déjà arrivé de côtoyer d'autres personnes qui quelque part la refusaient. Et ce qui fait que j'étais plus ou moins obligé de me cacher, de retirer les squames dès que ça tombait. Enfin, c'était quand même plus pénible à vivre. Je crois que c'est important de pouvoir dire « Eh bien oui, j'ai du psoriasis ». Je crois que c'est le patient lui-même qui peut éduquer son entourage et le rendre plus tolérant à autrui et à la différence, en fin de compte. Je connaissais pas au début quand j'ai rencontré cet ami qui en avait. Donc au début ça a fait un peu peur aussi, mais après il m'a expliqué qu'est-ce que c'était, tout ça, donc après ça allait bien. Puis voilà, maintenant ça va quoi, il n'y a pas à avoir peur quoi, c'est ça. Pourquoi tu avais peur? Qu'est-ce qui te faisait peur? Je sais pas, c'était bien rouge, ça faisait un peu peur quand même. Oui, c'est la contagion. Ouais, donc, voilà, mais en fait ça va, faut pas s'arrêter à ça quoi. Il faudrait faire passer leur formation et que cette maladie soit plus connue. Et ne pas rejeter les gens qui justement l'ont. Et les aider à aller vers elles et essayer de les comprendre. C'est une maladie quand même avec un impact psychosocial. Et le médecin, il est impuissant face à ça. Il est déjà impuissant face au traitement, parce qu'il faut savoir que c'est une maladie que l'on soigne, mais que l'on ne guérit pas. Et le médecin, souvent, est découragé parce qu'il voit son patient et il ne peut rien faire. Alors, pour éviter ce découragement, je crois qu'il est très important que le médecin et le malade puissent s'allier. On pourrait même dire travailler ensemble pour soigner, vaincre, on peut dire même le psoriasis. Il y a aussi des médecins
qui ne connaissent pas le psoriasis aussi bien que les gens qui font partie d'une association. Le reproche des médecins, c'est souvent de penser que les malades vont trop sur Internet, etc. Mais en fin de compte, les malades ne sont jamais trop informés. C'est très important que les malades puissent être informés. Ce qui peut se passer, c'est que parfois ils sont mal informés ou ils comprennent mal les informations qu'ils ont reçues. Donc c'est important de pouvoir à ce moment-là en parler avec son médecin et que ensemble le médecin et le malade puissent réfléchir à ces informations et voir comment ils peuvent les utiliser. Moi qui vais régulièrement aux États-Unis, je ne me cache jamais, j'en parle tout le temps, je dis que j'ai du psoriasis et les gens sont « Ah, oui, on connaît ». On n'a pas peur de parler du psoriasis aux États-Unis. Donc moi, je lui dis tout le temps, si on n'en a pas peur aux États-Unis, pourquoi ça ne viendrait pas en France? Il y a tout un travail d'information, on en a fait beaucoup. C'est pas encore suffisant, il va falloir continuer sans relâche pour qu'enfin le regard que l'on pose sur les gens qui ont du psoriasis change.